C'est la solidarité. Et bon, là, a priori, on rentre en plein dans ce thème-là par rapport à la construction de puits en Afrique. Ça ne nous touche pas directement, mais ça permet de voir aux enfants de voir qu'il n'y a pas que nous ici, qu'il y a d'autres gens qui ont besoin de nous ailleurs. Tu peux porter la flamme à ton foyer. Un des temps forts du scoutisme unioniste que l'on retrouve dans la branche cadette et la branche moyenne, c'est le moment de la promesse. Un moment important où l'enfant, l'adolescent, après un temps de réflexion, de partage, de rencontre, décide de s'engager. Je promets de faire tout mon possible pour écouter la parole de Dieu, me mettre au service des autres et vivre la loi. Et après j'ai choisi un chant, San Francisco, parce que, je sais pas, ça me faisait penser à l'ambiance scout un petit peu, les copains, tout ça. À la colline, on y vient à pied, on ne frappe pas, ceux qui vivent là ont jeté la clé. On se retrouve ensemble après des années de route et on vient s'asseoir autour du repas. Tout le monde est là à 5 heures du soir. La promesse, ça veut dire que je vais être près des autres. C'est comme si tu rentrais dans une sorte de famille, je sais pas. Je trouve ça sympa. C'était familier, c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours, quoi. C'est assez mignon. Des garçons et des filles qui vivent ensemble, c'est aussi un véritable défi que le scoutisme unioniste se lance. Jouer, construire, réfléchir sans discrimination, où chacun, qu'il soit fort ou faible, garçon ou fille, doit trouver sa place. La mixité, ça peut très bien être de la coéducation, c'est-à-dire des équipes de garçons et des équipes de filles et qui font la même activité. Donc dans un souci effectivement d'équilibre, on va dire des âges surtout à l'âge adolescent. Et maintenant, il y a aussi la vraie mixité, si on veut la pousser jusqu'au bout, avec une équipe composée de filles et de garçons, comme c'est le cas par exemple ici à ce camp. Et ça marche, puisqu'ici effectivement on voit très bien qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de clivage entre les filles et les garçons. Chacun essaie de comprendre au mieux l'autre, ce qui rend les choses passionnantes. Âgés de 16 à 18 ans, ils sont aujourd'hui responsables de leur projet. Ils en ont l'idée, ils l'élaborent, ils le réalisent. Le responsable est désormais le répondant. Il écoute, il conseille, mais l'équipe elle-même va jusqu'au bout de sa route. Elle choisit souvent l'action concrète qui a de l'envergure, en passant par l'exploit sportif jusqu'à l'action internationale de développement. En tout état de cause, l'engagement est maximal. Ce qui m'a plu aux aînés, c'est ce qui me plaira, je pense, dans ce que je vivrai plus tard. Le contact avec les gens. M'engager dans ce que je fais surtout et de ne pas rester là à regarder les choses se passer sans rien faire. Au début c'était un peu peut-être une envie un petit peu d'exotisme de partir en Afrique et puis on y a réfléchi, on est allé faire un stage avec la CIMAD sur le développement et ça nous a permis de nous pencher sur des sujets qu'on n'aurait pas abordés autrement. On a envie de transporter un petit peu une autre image, de montrer autre chose que ce qu'on voit tout le temps. Par exemple, une image moins misérabiliste que celle qu'on voit. Salut! Au départ, on se disait, oui, le Sénégal, enfin, les gens autour de nous disaient que... je pense qu'ils pensaient qu'on avait des illusions, et puis là, ils ont réussi à préparer au niveau financier, et donc tout ce qui est projet lui-même. Le répondant est là pour, au départ, susciter des envies, parce qu'ils ont des tonnes d'idées et ils ne pensent pas forcément à les mettre en place. Et donc cette année, notre rôle, ça a été surtout de leur dire, bon maintenant, puisque vous avez cette idée-là, comme tout à l'heure, posez une date et allez-y, foncez. Les accords de l'UE, je me souviens plus pourquoi. L'école. Ce qui me plaît, c'est le fait qu'on va découvrir quelque chose qui est complètement nouveau pour nous,
on va rencontrer des gens complètement différents, une culture complètement différente, des conditions de vie, des coutumes, des habitudes complètement différentes. Ce qui peut être intéressant, c'est toute la part d'inconnu que ça représente. Ici, avec les aînés, on est vraiment tous ensemble et on bosse tous comme des malades dessus. Donc c'est ça qui est vraiment bien, quoi. C'est qu'on sait qu'on peut compter sur les autres et tout ça. Et ça, donc, je suis pas sûr qu'on pourrait le retrouver ailleurs. On part pas au Sénégal pour partir. Comme notre projet, c'est faire quelque chose là-bas et ramener écouter puis témoigner. Donc il y a bien un puis dans écouter puis témoigner. Il y a la CIMAD qui a mené une campagne qui s'appelait donc l'Afrique autrement. Et notre projet s'intègre dans cette campagne qui veut donner une image un peu plus positive de l'Afrique. Pas une Afrique qui est complètement perdue, noyée, enfin, qui ne peut plus rien faire. On ne peut que l'aider, elle-même ne peut rien faire. Nous, justement, on veut montrer l'aspect positif, toute la richesse qu'il y a à l'intérieur du pays, le dynamisme. On a tous peur d'aller au Sénégal, c'est quand même quelque chose d'assez fort. Pour une fois, une bonne fois, on va complètement partir, on va se retrouver dans un bain, mais complètement différent. Mais on sera tous ensemble et il y aura encore des repères. Donc on ne sera pas complètement paumés. Quand on a fait les louveteaux, les éclés, il y a une façon de vivre qu'on a apprise, une certaine vie en groupe, on se connaît, et qui maintenant est plus ou moins acquise et qu'on met en pratique sans vraiment s'en rendre compte. Et si on avait fait ça avec n'importe quelle bande de copains, notre classe, il n'y aurait pas eu forcément cette vie de groupe déjà acquise. Il aurait peut-être fallu tout reconstruire au départ. C'est un peu une suite logique, les aînés, par rapport à ce qu'il y avait avant. Vivre jusqu'au bout le projet, y compris celui qui effraie un peu, c'est sortir des sentiers battus. C'est aussi finaliser, après quelques années d'appartenance au mouvement, une identité d'hommes et de femmes capables de devenir à leur tour responsables. Un besoin de communiquer aux autres leur envie d'être. Si des milliers de garçons et de filles font aujourd'hui du scoutisme unioniste, c'est grâce aux 1200 responsables qui, durant l'année et le camp d'été, consacrent une partie de leur temps de loisirs au service des enfants et des adolescents. Être responsable aux éclaireuses et éclaireurs unionistes de France, c'est bien sûr savoir travailler en équipe, mais c'est aussi faire preuve d'originalité, d'imagination et d'esprit d'initiative. Tout cela est rendu possible grâce à une solide et